Les octoflotteurs devraient être assez faciles à repérer. La visibilité est excellente aujourd'hui. Les voilà! Ces octoflotteurs ont mesuré la température de l'eau pendant des semaines. Ils vont nous renseigner sur les conditions climatiques. Même en étant sous l'eau? Bien sûr, la température de l'océan en dit beaucoup sur le temps qu'il fait en surface. Oh, les prévisions météorologiques ne sont pas très bonnes. Nom d'une méduse! L'écran nous indique qu'il y a un gros risque de trombe marine à la surface. Capitaine, d'après les octoflotteurs, des trombes marines risquent très vite de se former en surface. Des trombes marines? Eh bien, Nav, une trombe marine est un tourbillon d'air et d'eau qui s'élève au-dessus de la mer pour former une tornade. Oups, une tornade? Miaou! Ne t'inquiète pas, mon ami, ce n'est rien qu'un petit courant d'air. Shellington, Cassie, récupérez tous les octoflotteurs et éloignez-vous aussi vite que vous le pourrez. C'est entendu, capitaine. On les rassemble et on... Vite, il coule à pic! Bien joué! Autour des flotteurs. Oh non! Le vent les a emportés! Cassie, Shellington, est-ce que tout va bien? 5 flotteurs ont disparu en mer. Et une trombe marine a commencé à se former à la surface. On vient vous aider. Kwasi, Peso, Ogun. Si nous voulons retrouver tous les octoflotteurs, mieux vaut nous séparer. Oui, mais je crois bien qu'on va avoir de la compagnie. Il n'y a pas une seconde à perdre. Je l'ai! Dépêche-toi, Shellington. Oui, c'est bien. Encore un. Capitaine, j'ai trouvé le dernier. Récupère-le au plus vite, Kwasi. Miaou! Hein? Hey! Attention, Moussaillon! Oh, c'est moi que tu appelles Moussaillon. Mon nom c'est Trixie et je suis un baliste. Moi, c'est Kwasi. Content de te connaître, Trixie. Je viens récupérer notre flotteur, il est à nous. Oh non, sûrement pas. Je l'ai trouvé à la surface et je m'en suis servi pour en faire un abri. Mais je ne peux pas laisser ce flotteur ici. Tu ne vas pas sillonner l'océan avec, pas vrai? Je construis ma maison avec tous les objets que je trouve à la surface. De cette façon, je suis protégée des oiseaux et des gros poissons. Alors quand je trouve un objet aussi intéressant, je n'y renonce pas si facilement. Regarde, ce n'est pas le moment de discuter, Trixie. Plonge en profondeur, tu seras plus en sécurité. Je refuse de partir. Ce n'est pas une trombe marine qui va me chasser de chez moi. D'accord, si tu ne veux pas quitter ta maison, je vais devoir la mettre à l'abri. Hein? Suis-moi, Trixie. Hein? Trixie! Tiens bon, Trixie, j'arrive! Trixie! Kwasi! Kwasi, tu m'entends? Je ne peux pas vous parler, capitaine! Je suis pris dans une trompe marine! Je ne comprends rien, Kwasi! J'ai dit, je suis pris dans une trombe marine! Kwasi? On dirait qu'il y a un cochon avec lui. Oh, tonnerre! Je vais te sauver, Trixie! Par mes moustaches, je vais te sauver! Oh, miaou!
c'est la bonne. Hein? Je te tiens. Miaou! C'était géant. Quasi? Réponds, Quasi! Ah, on a perdu le contact radio. Il faut déclencher l'octo-alerte. Octonautes, tous à votre poste! Octonautes, Quasi a été emporté par une trombe marine. Il est perdu quelque part au large. Les trombes marines s'éloignent, capitaine. Mais je ne vois aucune trace de Quasi nulle part. On doit couvrir la zone pour le retrouver. Octonautes, exécution! Capitaine Barnacle, répondez. Oh, ça ne donne rien. Et toi, Trixie, est-ce que ça va? Je vais bien, mais... Oh. Mais cet oiseau a l'air d'avoir très faim. Je vais me régaler. J'arrive, petit poisson. Trixie, cache-toi sous le guêpe. Oh, je veux retourner dans ma maison. Aucun signe de Quasi? Toujours rien, capitaine. Attendez, je crois avoir vu quelque chose. Oh non, ce n'est que l'octoflotteur. Mieux vaut le récupérer. Ne t'inquiète pas, Trixie. Tu es en sécurité là-dessous. Plus pour longtemps, un espadon. Ma baliste pour mon déjeuner. Oh! Te revoilà. Trixie, attention! Toi, je vais t'attraper. Je viens à ton secours, Trixie. Hein? Yeah! Oh. Où est-il passé? Yeah! Toujours aucun signe de Quasi, capitaine. Il est introuvable. Il ne doit pas être loin. Capitaine, je capte des bruits très étranges. Ce sont les mêmes grognements que ceux entendus avant que l'on ne perde Quasi tout à l'heure. Pour moi, c'est une piste. Passe devant, Shellington. Octonautes, on suit ces grognements. Ne t'éloigne pas, Trixie. Hein? Calme-toi. Je ne sais pas combien de temps je vais pouvoir tenir. Quasi? Ma maison. Cassie ouvre l'arrière du Gup E. Attention! Je sais que tu es là quelque part. Non. Non, j'abandonne. Tant pis, je trouverai autre chose pour mon déjeuner. Phew. Merci, capitaine. Qui est ton nouvel ami, Quasi? Laissez-moi vous présenter Trixie du récif corallien. Un grognement de baliste, bien sûr. Notre flotteur lui a servi d'abri. Il a pu me protéger des oiseaux, mais aussi des gros poissons. Eh bien, Trixie, je crois que tu as plus besoin de cet octoflotteur que nous. J'ai une idée, capitaine. Si on laisse l'octoflotteur ici, Trixie en sera la gardienne. Tu es d'accord, Trixie? À mon avis, il n'y aura aucun problème. Ça, c'est bien vrai. Nous, les balistes, nous protégeons toujours nos maisons. Oh! Oups, désolée, c'était pour vous remercier. Ce récif a seulement quelques années. Et pourtant, regarde, il a déjà plein d'organismes vivants. Oui, ce récif est très fréquenté, même s'il n'est pas grand.
Il est bien assez grand. Hein? Qui a dit ça? C'est moi, je suis là. Montre-toi. Oh, je suis là. Je suis un poisson grenouille et je m'appelle Anthony. Waouh! Tu te fonds tellement dans le récif que je ne t'avais pas vu. Évidemment, c'est mon point fort. C'est comme ça que je me camoufle. C'est le moyen qui me permet de passer inaperçu devant les prédateurs. Comme ça, je me protège des gros poissons qui veulent me dévorer. Comme ces requins. Des requins? Vite, cachons-nous. J'ai flairé de la nourriture. Cherchons un plus grand récif. Vous avez vu? Tu les as bien eus, Moussaillon. C'est fascinant. Les autres poissons se sont camouflés comme le poisson grenouille. Ce récif offre plein de recoins pour se cacher. Oui, tous mes amis et moi, nous y sommes en sécurité. C'est notre refuge, notre maison. Ouah, attention! Ouf! Excusez-moi, j'ai réparé les pédales, mais maintenant c'est la direction du Cup F qui ne fonctionne pas. Oui, et quand tu auras réparé la direction, c'est autre chose qui va se casser. Je le sais, mais c'est le premier Gup que j'ai construit. J'ai du mal à m'en séparer. Peut-être qu'en pédalant un peu plus vite... Oui, c'est mieux. Ouah! Non, c'est pire. Ouf! Hé, Twig, est-ce que ça va? Oh, ça va. Mais maintenant, je dois réparer la direction, les pédales, le gouvernail, le tout, quoi. Ah, est-ce qu'il y a au moins une chose qui n'ait pas besoin d'être réparée? Les sièges sont toujours confortables. Oh! Capitaine, je viens de détecter un cyclone droit devant. Octocapsule à Quasi, Shellington et Tweak. Un cyclone se dirige droit sur vous. Et il avance très vite. Abritez-vous dans les gups. Vous n'avez pas le temps de rentrer à l'octocapsule. À vos ordres, capitaine. On sera en sûreté dans le Gup C. Très bien. Barnacle terminé. Un cyclone approche, Moussaillon. Un cyclone approche. Oh, tous aux abris. Twig! Je dois retourner près de mon Gup F. C'est trop tard, Moussaillon. Quasi, Tweak, Shellington, est-ce que ça va? Oui, capitaine. Le Gup C a été bousculé, mais il est toujours en un seul morceau. J'aimerais pouvoir en dire autant pour le Gup F. Oh, le récif! Nom d'une méduse, il est complètement détruit. Où est Anthony? Eh oh, Moussaillon! Je suis content de te voir. Ah, pas moi. Parce que si tu me vois aussi facilement, c'est que mon camouflage n'est plus en état. Comment vais-je me cacher des requins? Nos abris sont détruits. Je vois, j'ai compris. Capitaine, le récif de corail a été dévasté. Les poissons ont besoin d'un nouvel endroit pour vivre. Il faut faire quelque chose. Tu as raison. Cassie déclenche l'octo-alerte. Octonaute au bassin de lancement. Octonautes, les poissons du récif ont besoin de nous. Leur habitat a été anéanti par le cyclone. Ils ne peuvent plus ni s'abriter ni se protéger. On pourrait peut-être les déplacer vers un autre récif. Je ne crois pas qu'on ait le temps de les déplacer avant le deuxième assaut du cyclone. Le deuxième assaut? Un cyclone commence toujours avec des vents forts et de puissantes vagues qui déferlent sur l'océan. Et si pour le moment tout est calme, c'est parce que le centre de ce cyclone, qu'on appelle l'œil du cyclone, est juste au-dessus de nous. Une fois l'œil passé, nous subirons la queue du cyclone. Les vents et les précipitations vont redoubler d'ardeur. Mais tous ces poissons ne pourront jamais survivre hors du récif. Et si on leur construisait
un nouveau récif. Ah, vous pensez leur construire un récif artificiel, capitaine? Un récif artificiel peut être fait avec n'importe quoi. L'épave d'un bateau ou même un vieux wagon de train. Les algues, les éponges, les coraux et les plantes vont s'y accrocher et attireront les poissons qui en feront leur habitat. Qu'est-ce qu'on pourrait utiliser pour faire un récif artificiel? Eh bien, ce qui est sûr, c'est que le Gup F n'a plus rien d'un Gup aujourd'hui. Mais je dois admettre qu'on pourrait le transformer en un beau récif artificiel. Très bonne idée, Twig, mais nous devons faire vite. Tout d'abord, il va falloir recouvrir le Gup F d'algues et de coraux, capitaine. Et la côte sera protégée des tempêtes par ce récif. Octonautes, exécution! Il manque quelque chose. Voilà, c'est mieux. Alors, qu'en penses-tu? Oh, il y a plein d'endroits où je vais pouvoir me camoufler. Et aussi beaucoup de cachettes pour nous les poissons. Allons-y, installons-nous. Oh, attendez un peu les amis, ne touchez à rien pour le moment. Il faut encore un peu de temps pour que les algues adhèrent complètement. Capitaine, la queue du cyclone arrive plus vite que je ne pensais. Ça va être très puissant. Oh, capitaine, les algues ne tiendront jamais. Le cyclone va emporter tout sur son passage. Oh non! Qu'est-ce qu'on va faire? On va être emportés par les vagues. J'ai peur. Oh non, quel désastre! Mais c'est une catastrophe. Ne vous inquiétez pas, les amis. Nous, les octonautes, avons toujours un plan B. L'un de vous a un plan B? Oh, dommage que le récif artificiel ne soit pas équipé d'un casque comme nous. On peut peut-être lui en procurer un. Écoutille verrouillée. Vas-y, Twig, le câble de remorquage. C'est bon, tu peux y aller, Twig. C'est parti, capitaine. Oh. Ah. En douceur. Et voilà. On est protégés. On ne craint plus rien. Le dôme protégera le récif, capitaine. Mais s'il est frappé de plein fouet, je ne suis pas sûre qu'il tienne le coup. Cassie, peux-tu me donner la direction exacte par laquelle le cyclone va arriver? Je vous l'envoie tout de suite, capitaine. Octonautes, nous allons aligner les gups A, B, D et E pour former un rempart. Ça empêchera le cyclone d'atteindre trop violemment le récif. De mon côté, je vais essayer de stabiliser le dôme avec le Gup C. Restez bien en formation serrée, Octonautes. Le cyclone sera sur nous dans exactement 5, 4, 3, 2, 1. Accrochez-vous. Le Gup C ne peut pas maintenir le dôme. Oh, on va le perdre. Octonautes, regroupez-vous autour du dôme. Octonautes, le cyclone s'est éloigné. Où est Anthony? Je ne le vois pas. Je ne le vois nulle part. Vas-y, tu n'as pas bien regardé. Ah, Que penses-tu de mon camouflage? excellent, Moussaillon. Ravi de te voir. Tu sais, ce récif est parfait pour un poisson grenouille comme moi. Pour nous aussi, on l'adore. Tu vois, Quasi, j'admets que le Gup F n'a jamais été le plus sophistiqué des Gups, mais je suis fière de dire que c'est le plus accueillant de tous les Gups. Oh oui, il va bien nous protéger. Je n'aurai plus rien à craindre des requins. À
des créatures de la faune aquatique. Le courant marin va être très fort aujourd'hui. Alors, soyez très prudents et réfugiez-vous en lieu sûr. Veux-tu que je t'aide à trouver un endroit sûr? Non, je déménage. Je devrais arriver d'ici jeudi. Allez, laisse-moi t'aider. Oh, à la bonne heure. Merci, Octonaute. Salut l'ami, t'as entendu les recommandations? Je ne comprends rien, Moussaillon. Pourquoi tu parles comme ça? Tout ce que je comprends, c'est... Est-ce que tu pourrais articuler? Je m'appelle Jimmy, je suis un opistoniate. Je retourne dans mon terrier qui est juste là. J'ai des œufs plein la bouche. Ah, j'ai fait tomber mes œufs. Lui, c'est Jerry. Lui, c'est Jojo. Oh, la petite Jeannette. Elle ressemble à sa mère, Jeanne. Regarde, il y en a un autre ici. C'était le dernier. Ah, le courant! Ah, oh non, non, mes œufs! Le courant les a emportés. Ah oui, attention! Ne t'inquiète pas, on va retrouver tes œufs. Oui, et jusqu'au dernier. Octonautes, tous au bassin de lancement. Octonautes, le courant a emporté avec lui une dizaine d'œufs de Jimmy. Notre mission est de les retrouver et de les replacer dans la bouche de ce papa. Sa bouche? Quelle drôle d'idée de conserver des œufs dans la bouche. Les mâles épistoniates sont des incubateurs, Twig. Ils protègent leurs œufs en les couvant dans la bouche jusqu'à éclosion. C'est ça! L'océan peut être un endroit très dangereux pour un petit œuf. Il existe beaucoup de poissons qui n'en feraient qu'une bouchée, n'est-ce pas? Nous devons donc retrouver ces œufs au plus vite. Cassie, peux-tu nous indiquer le sens du courant? Activation du calculateur. Le courant est passé le long de ces falaises, tout autour de ces geysers et à travers cette tranchée rocheuse. C'est là que nous trouverons les œufs. Voici le plan. Shellington, tu restes avec l'opistoniate près de son terrier. Oui, capitaine. Cassie, tu restes ici et tu surveilles le courant. Quasi, Pesso et moi, nous partons à la pêche aux œufs. Oui, Nav, tu peux aussi nous aider à chercher les œufs. Twig, ces œufs sont tout petits et très fragiles. Nous avons besoin... De quelque chose pour les attraper. J'ai justement ce qu'il faut, capitaine. Un collecteur d'œufs. Cet appareil va aspirer les œufs. Ils seront en sécurité le temps de les rendre à leur père. J'ai aussi équipé vos bouteilles à oxygène d'un tout nouveau turbosystème. En appuyant sur ce bouton, vous obtiendrez une poussée de vitesse qui vous aidera à nager contre le courant. Très beau travail. Twig, ouvre l'octo-écoutille. Pesso, tu cherches le long des falaises. Compris. Quasi, tu cherches du côté des geysers. À vos ordres, capitaine. Je m'occupe de la tranchée rocheuse. Octonaute, exécution. Ah, voici les falaises. Ça y est, j'en ai trouvé un. Et voilà, petit œuf, tu es en sécurité. Oh, qu'il est mignon, cet œuf. Il ressemble à celui-là. Oh, oui, merci beaucoup. Pour cela, c'était facile. Il y en a peut-être d'autres. Oh oui, encore un. Cette Raymanta avale tout sur son passage. Activation du turbosystème. Doucement, Pesso. Rentre les nageoires. Dirige avec le bec. Je l'ai. Désolé, Raymanta. Trouve autre chose à te mettre sous la dent. Ce petit œuf avait l'air délicieux. Il est temps d'aller retrouver votre papa. Tu as trouvé un œuf, Nav? Fais voir. Oh, Nav, ce n'est qu'un caillou. Continue. C'est pour toi. 3 de tes œufs en parfaite santé. Je crois qu'il a dit que c'était Joseph, Joséphine et Judith. Capitaine, 3 œufs ont été remis sains et saufs dans la bouche de Jimmy. Bien joué. Merci, Shellington. 1, 2, 3, il en reste 7. Capitaine, je traverse les geysers. Wow! Wow! Miaou! Ah ah! Je vous tiens. Salut les petits moussaillons.
capitaine. Je viens de sauver 2 œufs. Bon travail, Quasi. Je viens d'en repérer un 3e. Par mes moustaches, l'œuf. Viens par là, Moussaillon. Ah, est-ce qu'ils sont pas mignons, ces petits nez neufs? Bien sûr qu'ils le sont. Livraison à domicile, fait à... Nav, tu en as trouvé cette fois? Oh non, c'est un coquillage. Capitaine, nous avons retrouvé 3 autres œufs. Et moi, j'en ai trouvé 2. Ça nous en fait 8 en tout. Je continue à chercher les 2 derniers, mais le courant rend les rochers instables. Oh, ça commence à se compliquer. Oh. C'était moins une. Ah, bingo. Ah. Oh. Allez, je vous ramène à la maison. 3 œufs en plus et en bonne santé. Ça fait 9. Il n'en manque plus qu'un. Il dit que c'est Jimmy Junior, il s'appelle comme lui. C'est un brave petit œuf qui a le goût de l'aventure. Il doit être par là quelque part. Cassie, tu me reçois? Oui, capitaine. Nous avons fouillé les falaises, les geysers et la tranchée. Mais il y a toujours un œuf qui manque. Son nom, c'est Jimmy Junior. Il est possible qu'il soit encore pris dans le courant. Si c'est le cas, il a dépassé la tranchée rocheuse et il a été emporté vers le large. Merci, Cassie. Quasi, Pesso, si nous ne retrouvons pas très vite cet œuf, il pourrait être perdu pour de bon. Dépêchons-nous! Jimmy Junior, droit devant. Actionnez les collecteurs. Il manque de puissance, le courant est trop fort. Il va falloir utiliser la bonne vieille méthode. Prends ça. Oh, il a glissé. Attrapez-le. Je l'ai. Oh. Cette fois, je vais t'avoir. Oh. Des requins citrons. Laissez-moi m'en occuper, capitaine. Hein? Attention, Quasi. Il ne faut surtout pas qu'il te remarque. Nage sous les requins et le plus silencieusement possible. À vos ordres, capitaine. Eh, on vient de trouver notre casse-croûte, les gars. Vaisseau, emmène Jimmy Junior. Quasi, attrape. C'est l'heure du goûter, les gars. Bon appétit. Quasi, qu'est-ce que tu as fait? Tout va bien. Jimmy Junior est sain et sauf. Ouf. Eh, y a rien là-dedans, on s'est fait avoir. En rancune, les petits requins. Nous sommes fiers de revenir avec le seul et unique Jimmy Junior. Oh non, mon Jimmy! Oh, mais je l'avais dans ma patte, j'en suis sûr. Il a dû glisser par là. Ce sont des algues. C'est une palourde. C'est un œuf. Oui, c'est l'œuf. Nav, tu as trouvé Jimmy Junior. Ah, nous avons retrouvé les 10. Beau travail, Octono... Shellington, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit « Mes œufs vont éclore ». Super. Ça alors, regardez. Ouais, toi t'es un vrai petit diable, hein, n'est-ce pas? C'est Jimmy Junior, une vraie petite terreur. Oh, mes petits bébés, je vous aime tous les uns autant que les autres. Il va falloir une plus grande maison. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Je crois qu'il dit qu'il creuse son terrier avec sa bouche. Oui, c'est exactement ce que j'ai dit.